Bonjour, donc je suis Alain Rivière, éleveur dans les Pyrénées ariégeoises, pas très loin d'Andorre, au nord de l'Espagne ou au sud de la France, comme vous préférez. Je suis issu d'une famille d'éleveurs, vous savez, avant tout le monde était dans la ruralité, donc mon père était éleveur, mon grand-père aussi, et puis avant sans doute. Nous sommes éleveurs de la race limousine depuis les années 68, 1968 déjà, ça fait un peu de temps. C'était le début de la grande expansion de la limousine, quelques années après, à partir de 70. J'élève aussi dans les Pyrénées ariégeoises un troupeau de chevaux de Mérins, essentiellement fait pour l'équitation de loisirs. Et ensuite des brebis tarasconnaises, qui sont la race des Pyrénées. Et tout ça, tout inscrit au livre généalogique. Et j'avoue que j'ai beaucoup appris en côtoyant la race limousine. Ça m'a beaucoup servi pour les deux autres productions. Oui, alors je vais parler des deux. Donc, oui, la race limousine, j'ai eu envie, j'ai l'habitude de faire ça avec les chevaux de Mérins. On retrouve dans les grottes de Niaux des peintures magdaléniennes et rupestres. Et la limousine a le même parcours, puisque ça date des grottes de Lascaux, 15 000 ans avant Jésus-Christ, ça nous rajeunit pas. Donc la limousine, elle commence là. Mais en regardant un petit peu mes notes et ce que j'ai pu apprendre sur la limousine, je me suis aperçu que déjà au XVIIIe siècle, elle commençait à évoluer ou à interpeller le regard et l'attention des hommes et des éleveurs, mais aussi des citadins, parce que la viande de limousine, c'était quelque chose. Donc en 1759, j'ai noté que le Pajot de Maréchal, qui était administrateur à la Société d'agriculture de la Haute-Vienne, avait été déjà interpellé par la race limousine. C'est quelque chose d'important parce que très rapidement, Turgot, qui lui était à Paris, a fait part à son ami Voltaire, donc on fait un petit peu le tour de certains grands hommes d'une certaine époque, qu'il allait être nommé intendant à Limoges. Celui-là qui en parlait avec ses amis parisiens, dans le cercle peut-être un peu restreint, mais il s'était aperçu à Paris qu'ils avaient besoin de viande et qu'ils pouvaient en manquer. La proximité donc de Turgot à Limoges a fait qu'ils se sont rapprochés de la région limousine et en se rapprochant de la région limousine, très rapidement, un marché s'est organisé et les bœufs ou les vaches qui partaient de Limoges mettaient 14 jours pour arriver à Paris. Et malgré cela, j'ai pu lire que la viande était très appréciée, tant d'un point de vue gustatif que d'un point de vue nutritionnel. Vous vous rendez compte, on était en 1761. Mon petit parcours sur la limousine m'a permis d'arriver en 2020 et de voir qu'elle avait triomphé en termes de saveur à Sydney, à Chicago, au Mexique, à Paris évidemment. Donc c'est presque 300 ans qui sont derrière la limousine et toujours au plus haut niveau en termes de qualité de viande. Mais pas que, puisque très rapidement, cette race limousine a plu à Paris et j'avais noté que la région la plus riche s'intéressait à une des régions les plus pauvres, ce qui n'était pas anodin. Mais cette région la plus pauvre allait ravitailler, avec d'autres races bien sûr, mais principalement allait ravitailler la capitale. Et puis en 1886, je pense que dans tous les parcours, il faut avoir un peu de chance. Un professeur d'agriculture de Limoges, le professeur Reclus, Jean Reclus, a regardé cette limousine de plus près. Il était professeur d'agriculture. Et donc, il a dit aux éleveurs, il serait bien de pouvoir, à l'image de ce que faisaient les anglo-saxons ou d'autres, faire un livre généalogique de la limousine et mieux sélectionner cette race qui sans doute mérite de l'être. Tout le reste a prouvé qu'elle méritait. Et ce qui est fabuleux, c'est que j'ai relu, c'est qu'en 1886, il avait déjà fondé les bases de la limousine en termes de programme de sélection. Aujourd'hui, on est à la génomie, mais là, on était loin de la génomie à cette époque-là. Mais il avait déjà initié toutes les choses. Il avait vu à la fois toutes les qualités et tous les manques que pouvait avoir la limousine. Et
en détectant les animaux uniquement à l'œil. Là, on n'était pas dans le scientifique, on n'était pas dans la technique élaborée, mais l'œil de l'éleveur, c'était quand même quelque chose, et l'œil du technicien, ou des chargés de l'agriculture de l'époque, avaient fait qu'ils avaient répertorié, dans les divers troupeaux qu'il y avait autour de la Haute-Vienne, ils avaient répertorié les animaux qui semblaient leur paraître les plus intéressants, les plus à même à faire progresser la race limousine. Et c'est là que, très rapidement, ils ont mis en place donc, le Airbook limousin. Ils ont choisi les meilleurs reproducteurs, en femelle et en mâle. Ils ont essayé de diffuser les meilleurs mâles sur l'ensemble de ces élevages. Et finalement, la voie de la sélection était tracée. Et ça, c'est quand même assez surprenant parce que ça fait plus d'un siècle, hein, presque un siècle et demi maintenant. Et c'est intéressant de le voir et de le noter et de s'apercevoir aussi qu'il avait perçu, dès cette époque-là, le programme de sélection. Programme de sélection qui aujourd'hui est un des meilleurs du monde, mais qui finalement avait été remarqué à cette époque-là ou mis en place. Sur cette époque-là, je crois que la limousine a eu quand même la chance de tomber sur de très bons éleveurs, dans un terroir certes difficile, mais quand même très très bien élaboré, très bien suivi. Il a fallu après attendre aux années 60 pour qu'on se pose la question au niveau national, juste un peu avant la loi sur l'élevage, qu'allons-nous faire des races à viande françaises? Et à ce moment-là, la limousine n'était pas choisie parmi les toutes meilleures, ou les toutes plus intéressantes par certains, qui sans doute se trompaient. Le reste a prouvé qu'ils s'étaient sans doute trompés. Et on a eu la chance d'avoir, au niveau des structures limousines et des éleveurs des présidents, des premiers présidents de Airbook, on a eu la chance d'avoir une réaction qui a dit non, la race limousine mérite mieux, ses qualités naturelles, ses éleveurs, son terroir, etc. méritent mieux et il faut la mettre dans les races importantes au niveau national. Ce qui a suivi a été très, très, très révélateur de la qualité de la limousine, puisque dès les années 70, on s'est aperçu que partout en France, on adoptait la limousine, mais partout en Europe et très rapidement partout dans le monde. Ça, j'y reviendrai tout à l'heure, j'ai eu l'occasion de le constater, surtout en Amérique du Sud. Enfin, en Amérique du Nord, puisque le Mexique, c'est encore l'Amérique du Nord, mais pour moi, c'est quand même un peu au sud. Voilà un peu ce qui est un petit peu le départ de la race limousine. Ensuite, j'ai envie de dire pourquoi le choix de la limousine. Alors là, je pars sur un plan personnel, mais ce plan personnel, finalement, il peut se partager avec beaucoup d'éleveurs, parce que je pense que tout le monde a eu à peu près le même cheminement. Alors pour moi, aux années 60, chez moi, on avait que quelques revues comme ça, l'almanach de la Poste qui donnait les images de quelques beaux reproducteurs en France. Alors bien sûr, il y avait les charolais, il y avait les limousins, il y avait les blondes d'Aquitaine, il y avait toutes ces races-là. Et en feuilletant les pages, ça faisait un petit peu rêver, de belles images comme ça. Et puis on s'est dit, pourquoi pas? Pourquoi pas, mais Limoges, c'était loin. Comme depuis la Bretagne, comme depuis l'Alsace, comme depuis les Pyrénées. C'était relativement loin. Aujourd'hui, ça paraît anodin, mais à cette époque-là, 400 km, 500, c'était beaucoup. Et puis un jour, on s'est décidé donc à faire le pas. Après que mon père ait visité une année le salon d'agriculture en 1971, après avoir rencontré pas mal d'éleveurs, il a donc fait le pas de se rapprocher un peu plus de la limousine, de la race limousine en général. Mais là, quand on est un modeste éleveur des Pyrénées, que l'on voit la qualité du cheptel limousin, que l'on voit la qualité des hommes qui la servent et qui l'entourent, quand on voit tout ça, on se dit, nous, on ne va pas y arriver parce que est-ce qu'on va être intégré? Et ça, c'est fondamental pour moi. Cet accueil chaleureux, ce partage des connaissances, très rapidement vous donner la meilleure génétique pour rentrer dans la race, ça c'est la politique limousine et la qualité de l'élevage limousin et de ceux qui l'ont servi en général. Et très facilement, finalement, moi comme d'autres, avons été accueillis par
la grande famille limousine pour démarrer un élevage. Et ça n'a pas été que pour moi, ça a été à la fois pour la France entière, mais aussi pour le monde entier. J'ai eu encore l'occasion de le remarquer au Mexique, encore en 2020. Donc voilà comment a commencé l'élevage limousin. L'image que donnent les expositions, que donnaient et que donnent chaque jour davantage les expositions de la race limousine, elle est un des meilleurs moyens de communication. On y voit un spectacle démonstratif qui présente les plus belles choses de la race limousine. Le reflet d'animaux exceptionnels en termes de phénotype, mais aussi en termes de présentation. Les éleveurs limousins sont amoureux de leurs animaux, comme tous les éleveurs en général, ils sont passionnés, et ils savent se servir de cette carde magique. La carde qui brosse ces animaux les rend encore plus beaux. Ça, c'est visuel, mais ça donne envie. Mais pas que. Il y a le reflet des animaux, donc avec leur bon phénotype, mais aussi la preuve d'une organisation collective. Parce que s'il y a de la compétition entre chaque éleveur qui présente dans une exposition, un concours, il y a aussi cette cohésion que l'on retrouve dans la manière de se présenter, dans la manière de présenter les animaux, dans la manière de s'habiller. Ça paraît anodin, encore une fois, mais ce sont des choses qui sont remarquées, surtout quand on regarde avec un œil nouveau. Et on se dit, cette race-là, elle est bien organisée, elle paraît... je pense que ça paraît très intéressant. Ça donne envie. Ensuite, on retrouve dans ces expositions tous les fondamentaux de la race limousine, tout ce qu'aujourd'hui une race allaitante a envie de retrouver, l'équilibre entre les qualités bouchères et les qualités maternelles, choses qui sont plutôt en opposition et qu'on a réussi avec la limousine à mettre en avant et à bien gérer et à bien perpétuer. Et ça, c'est très intéressant. Donc, l'image, l'harmonie, la cohésion, l'organisation de la race limousine qui se reflète dans ces expositions, plus encore quand on arrive ici au pôle de l'Anneau, mais là, c'est encore plus loin. Ça donne envie, ça fait tout simplement envie. Et c'est ce qui, je crois, a permis aussi, au-delà de ces qualités maternelles, de ces qualités naturelles, de faire la limousine. Mais pas que. Pas que, parce que depuis longtemps, je pense que d'autres y reviendront, je ne vais pas revenir sur le cheminement de la sélection limousine. J'ai parlé de 1886, ce qui est assez important, mais aussi 1960, 1970, 1975, où on se dit il faut qu'on trouve les moyens de mettre les meilleurs animaux, les meilleurs reproducteurs en avant, et ensuite de les croiser entre eux, ou de les marier entre eux, afin d'avoir ce que l'on recherche. Et ça, cette rigueur, cette constance, cette envie, cette ambition, cette innovation de faire de la race limousine une des meilleures races du monde, avec les programmes de sélection qui allaient avec, très rigoureux, très méthodique, au-delà des qualités naturelles, c'est ce qui a fait, sans doute, j'en suis certain, on peut l'affirmer, sa renommée internationale. Voilà. Pour ma part, les premiers animaux sont arrivés chez moi en 1968, les premiers animaux limousins. Certes, à cette époque-là, on disait qu'ils n'avaient pas de papier, mais ils étaient déjà jolis. Ils se sont adaptés très facilement dans nos montagnes, ce qui n'était pas gagné d'avance. Partir de Lubersac ou de Saint-Léonard-Noblat ou de Pompadour, ce n'était pas aussi facile que ça pour s'adapter à 2000 mètres. Et là, j'ai envie de dire qu'on a découvert encore autre chose. Juste un mot, une anecdote. Mes premières limousines inscrites, je les ai achetées le jour où Raymond Poulidor, habitant à Saint-Léonard-Noblat et Chamenet-Thierry à côté, a gagné Paris-Nice, alors que tous les pronostics en avaient fait le vainqueur avec Eddy Merckx. C'est assez anecdotique, mais je me souviens que dans le Saint-Léonard-Noblat, ce jour-là, tout le monde était heureux parce que, voilà, pour en avoir reparlé avec lui quelques années plus tard, même 30 ans plus tard, il m'avait fait cette confidence en me disant oui, le lendemain, j'étais sur Paris Première avec Pompidou qui faisait un référendum et Raymond Poulidor qui avait battu
Eddy Merckx, contre tous les pronostics. Ça, c'est pour l'anecdote, mais cette région de Chamenet-Thierry, de Saint-Léonard, etc., c'est à la fois ce rayonnement de Reillemont-Poulidor. Je me souviens que mes amis pyrénéens, c'était un passage obligé d'aller passer devant sa maison. Ça aussi, ça fait partie de l'histoire limousine, d'aller passer devant sa maison avant d'aller acheter quelques génisses. Mais je disais que la race limousine, elle a eu aussi un atout majeur que certains avaient déjà perçu bien après la création du Airbook Limousin, mais également quand on a remis en place tous les programmes de sélection, après la loi sur l'élevage et tous les programmes de sélection très élaborés de la race, il y a une chose qui n'a pas échappé aux plus pertinentes réflexions, c'est que la race limousine, elle avait un berceau, le Limousin, autour de Limoges, mais on s'est aperçu très rapidement que ce berceau, il pouvait s'étendre ailleurs, parce que, certainement par ses gènes, puis après, par les programmes de sélection qu'on a mis en place et qui ont vraiment regardé peu à peu toutes les choses qui faisaient qu'on pouvait améliorer le cheptel, cette race limousine n'avait pas de territoire. Son territoire, il était, et ça s'est avéré plus tard, il était mondial. Et c'est ce que j'appelle le don d'ubiquité. Ce don d'ubiquité, tout simplement, traduit autrement, ça veut dire que c'est une race qui est capable de s'adapter sous toutes les formes d'élevage, sous toutes les latitudes, sous tous les climats, sous tous les reliefs. C'est sa valeur propre, c'est son atout majeur, c'est cette manière-là de s'installer bien loin de ses frontières territoriales. Elle n'en a pas de frontières territoriales, puisqu'on la trouve sur les 5 continents, ce qui est quand même extraordinaire, mais pas que, c'est qu'elle satisfait sur les 5 continents. Et cela aussi, je pense que ça a été un atout pour la race. Mais la race n'aurait rien fait d'exceptionnel si elle n'avait pas eu ces hommes, ces éleveurs, ces techniciens, ces ingénieurs, ces présidents, pour développer un programme de sélection innovateur d'année en année. Aujourd'hui, on est à la génomie, mais avant la génomie, il y a eu des prouesses énormes de fait, et c'est ce qui a permis aussi à tous les éleveurs de France, mais j'ai envie de dire du monde entier, de faire des progrès. Et les progrès, ils sont intéressants que s'ils sont partagés. Si les progrès restent là, et ça aussi, ça a été une des grandes orientations de la race limousine, c'est de donner le meilleur à tout le monde. Alors certes, quand on est éleveur, il faut vendre les bonnes et garder les meilleures, mais déjà, le niveau est assez haut pour... voilà. Ceci, je l'ai constaté, j'ai eu la chance que le Airbook Limousin m'ait permis, ou l'organisation Limousine, l'ANO, organisme de sélection, France Limousin Sélection, m'a permis d'aller visiter quelques élevages dans quelques pays, notamment les pays qui parlent espagnol, ou qui sont latins plutôt, l'Espagne, le Portugal, l'Amérique latine avec le Mexique, etc. Et là, j'en ai retiré une certaine fierté. Pas une fierté personnelle, mais une fierté de représenter cette race et une fierté que je partage avec tous les éleveurs et tous les gens qui ont fait la limousine. Et c'est pas quelque chose de peu, c'est quelque chose d'énorme. Quand vous êtes représentant de la limousine à l'étranger et que vous voyez la satisfaction des éleveurs étrangers, quand vous jugez un concours et qu'on s'aperçoit qu'à Guadalajara, au Mexique, à Zacatecas, à San Luis Potosí, à Morelia, un petit peu partout dans tout le Mexique, vous avez des animaux exceptionnels, que les gens ne tarissent pas de compliments envers vous, pas envers moi personnellement, envers moi qui représentais la race à ce moment-là, c'est quelque chose de fabuleux. Moi, j'ai eu l'occasion de donner pas mal de conférences sur les programmes de sélection, récemment sur la génomie, etc. Et là, on est fiers du travail qu'ont fait les éleveurs limousins. Et je crois que ça aussi, ça fait partie de l'expansion de la race limousine et de tout ça. Un vétérinaire nous a fait, en 2020, là, une conférence sur les qualités de la race limousine en disant
En 2005, il y avait à peu près 5% d'animaux dans les concours de viande au Mexique qui étaient avec un peu de sang limousin. En 2020, 85%. Ce sont des chiffres qui parlent tout seuls, qui parlent d'eux-mêmes et qui font que on peut être fier du parcours de la race limousine. Que vous dire d'autre? Il y a beaucoup à dire. Hein. Moi, j'ai eu le plaisir, donc, comme je le disais, de partager avec les Espagnols, avec tous ces éleveurs de conditions sociales complètement diverses et variées, mais qui ont beaucoup apprécié, qui apprécient beaucoup la limousine aujourd'hui. J'ai dit tout à l'heure que déjà au XVIIIe siècle, à Paris, on s'est aperçu de la saveur de la viande de limousine. On s'en est aperçu après à Chicago, à Sydney, à Paris et ailleurs, 2 siècles plus tard, ce qui n'est pas neutre. Mais aujourd'hui, en Espagne, au Mexique, au Portugal, et dans tous les pays anglo-saxons et dans tous les pays du monde, la race limousine est exceptionnelle en qualité de viande, mais pas que en qualité en race pure. Elle apporte aussi, en croisement sur des races autochtones, sur des races laitières, un plus en termes de qualité de viande, un plus en termes de rendement, etc. Mais tout ça, c'est lié à nos programmes de sélection qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, ont été très élaborés. On pourrait y revenir, mais il nous faudrait des heures. Mais ce sont des programmes qui font école dans le monde entier et que tout le monde veut adopter. Je me souviens d'un ami éleveur espagnol, et pour ne pas le citer, c'est le président de la fédération espagnole, qui la première fois qu'il est venu à l'anneau, un petit peu, c'est moi qui avais initié un peu cette visite, mais pas que, parce que chaque fois que j'ai demandé aux structures limousines et aux présidents, etc., d'aider ces éleveurs étrangers, la réponse a été positive et plus que positive, on a beaucoup aidé. Et quand il est arrivé ici, il m'a dit mon rêve, pourtant c'est quand même un grand personnage au niveau de l'Espagne, il m'a dit mon rêve c'est de reproduire la même chose en Espagne et de faire que tous les éleveurs progressent. Et je me souviens d'avoir rencontré la ministre de l'Agriculture espagnole qui se félicitait justement des résultats obtenus par la race limousine parce que ça paraît anodin, mais quelques centaines de grammes de plus sur tous les veaux produits en Espagne, en France ou ailleurs, ça représente des quantités de viande et sur un plan économique et sur un plan aussi alimentaire, c'est quelque chose d'exceptionnel. Et tout ça aussi, on le doit à nos programmes de sélection, à la race limousine et au partage que l'on a su faire avec les éleveurs français, avec les éleveurs du monde entier. Il ne faut pas me faire trop parler parce que moi, je ne m'arrête pas là. Et là, j'en ai pas dit le tiers. J'ai prévu de te relancer justement. Tu as parlé de ton expérience à toi avec ton père. Vous étiez de modestes éleveurs éloignés du berceau. En quoi les instances de l'anneau, réunies au pôle de l'anneau à un seul endroit, sont une force pour justement ou des jeunes éleveurs qui s'installent ou des éleveurs loin du berceau? La force de l'organisation limousine et de la maison de la limousine, ici dessinée par Jean Nouvel, à l'anneau, c'est quelque chose de fabuleux. On y retrouve tout. On y retrouve l'accompagnement technique, on y retrouve ce qui se fait de mieux en termes de qualité d'élevage, de morphologie de la limousine, mais pas que. On y retrouve aussi toutes les aides techniques, toute la génétique qui permet de faire des progrès. Et en plus, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, mais je pense que ça c'est quelque chose qui doit apparaître chaque fois, c'est ce partage qu'ont su mettre en place à la fois les structures de la station de l'anneau, le Airbook, France Limousin Sélection, l'organisme de sélection, etc., mais aussi les éleveurs qui ont partagé ce postulat de base, c'est-à-dire si on veut que la limousine se développe, et elle peut se développer partout dans le monde, on l'a dit, de par ses caractéristiques naturelles et de par ses programmes de sélection, il faut tendre la main à tout le monde. Et tendre la main, c'est ce qui a permis, je pense, d'avoir cette expansion et d'avoir aussi cette réussite, parce que si les effectifs on est passé quand même de 400 000 à 1,5 million,
quasiment aujourd'hui, ce qui est énorme, alors que beaucoup d'autres races ont, pendant ce temps, plutôt régressé. Je l'ai constaté aussi en Espagne, je l'ai constaté au Portugal, je l'ai constaté en Amérique, au Mexique. Voilà, ça c'est... Et puis se retrouver, moi je ne sais pas, c'est peut-être... je ne sais pas, je n'ai pas le mot qui convient, mais moi quand je suis à Limoges, quand je suis ici au pôle de l'Anneau, avec des gros guillemets, je me sens chez moi. Et comme moi, ce sentiment, je pense qu'il y en a beaucoup. Et tous les étrangers, au sens noble du terme, tous les étrangers qui viennent ici au pôle de l'Anneau, se sentent un peu dans la maison de la limousine et se sentent quelque part un petit peu chez eux. Le pôle de l'Anneau, pour moi, c'est la deuxième maison de l'éleveur, au sens affectueux, au sens technique, au sens familial, au sens... C'est plein de choses. C'est une image très, très, très positive de notre race. Justement, tu parles d'outils d'amélioration génétique. La Station nationale de qualification de l'anneau, qui a permis une valorisation plus large de la base de sélection. Est-ce qu'on peut considérer que c'est un outil là aussi qui permet à des nouveaux éleveurs, à de jeunes éleveurs ou même à des éleveurs étrangers de trouver plus vite leur place dans la sélection de manière générale? L'accès à la meilleure génétique qui a été mise en place par tous les programmes limousins, ça commence par l'insémination artificielle. Il faut savoir que l'insémination artificielle, ce sont a priori, et plus qu'a priori, les meilleurs, ceux qui ont été repérés dans tous les élevages de France, qui sont destinés à rentrer à l'insémination artificielle. Cette insémination artificielle, évidemment, elle est distribuée après aux éleveurs de France et aux éleveurs du monde entier. Et je me souviens d'une remarque que m'avaient fait les éleveurs mexicains, mais les éleveurs espagnols aussi, et ça c'est important aussi. Ils m'avaient dit, oui, mais cette génétique-là, ces paillettes-là, ça coûte quand même un peu d'argent, c'est un petit peu cher, alors qu'en fait, ça n'était pas beaucoup, 30-40 euros, c'est vraiment pas grand-chose au regard de tout ce qu'il y a derrière. Et je leur ai dit, oui, mais la politique de la limousine, ça a été toujours de n'envoyer à l'extérieur, en France, mais également à l'étranger, que ce qu'il y avait de meilleur. Donc ces paillettes d'insémination artificielle que vous avez aujourd'hui à votre disposition, ce sont ce qu'on a, nous, de meilleur, qu'on a élaboré d'une manière très rigoureuse, très, très quantifiée, très mesurée, et qui vous parviennent aujourd'hui. Et quelque temps plus tard, en montrant le bilan génétique du troupeau allaitant, en expliquant tout le cheminement des indexations IVOVAL, j'avais publié mon troupeau à moi, personnel, donc mon BGTA à moi, et on y retrouvait tous les grands taureaux de la race limousine qui étaient passés par chez moi et qu'eux étaient en train d'utiliser. Et alors ils m'ont dit, ah, c'était en espagnol, es verdad, c'est vrai. Même s'ils me faisaient énormément confiance, ils étaient quand même un petit peu sceptiques encore. Mais très rapidement, ils se sont aperçus que ce qu'on leur disait, c'était vrai et qu'ils avaient accès à la meilleure génétique. Et ça, autant en France qu'à l'étranger, ça a permis des progrès conséquents et économiques. Mais aussi, il y a quand même un côté qu'il ne faut pas négliger, il faut se faire plaisir. Et quand j'ai demandé aux éleveurs étrangers pourquoi vous avez choisi la limousine, ils m'ont décliné toutes les grandes qualités de la race limousine. Ils ont décliné tout ça, mais in fine, ils disent tous en plus c'est une belle race, on est heureux de voir cette harmonie qui se dégage d'un troupeau de vaches limousines. Alors, sans doute que je suis un petit peu orienté parce que c'est ma race, mais quand vous avez 1000 éleveurs qui vous font la même remarque, on peut imaginer que ça doit quand même être vrai. Ah, j'en ai une autre conclusion quand même. Ah ouais. J'en ai une autre conclusion. Vous savez, j'ai noté deux choses sur mes tablettes. J'ai noté deux choses. Et ça rejoint un peu tout ce que j'ai dit. C'est une manière de s'exprimer. Quand on lit la race limousine, on a toujours envie de lire la page suivante. On ne s'arrête jamais. Et quand on termine la lecture de la race limousine, on est vraiment convaincu de toutes ses qualités.
Ça c'est la première chose. Et puis, moi qui étais, vous savez, mes premières limousines, je les ai achetées. Mon père n'avait pas les moyens d'en acheter 2. Et quand j'étais jeune, moi, on nous donnait 50 francs à Noël et on le mettait dans la caisse d'épargne. Ce n'était pas un investissement, on ne portait pas en Suisse. Hein. Mais ça faisait partie. Ma première génisse, je l'ai achetée avec mon carnet de caisse d'épargne. Et finalement, ce rêve limousin, c'est devenu une réalité. Et je lisais il n'y a pas très longtemps un mot de Saint-Exupéry qui disait « Fais de ta vie un rêve et de ce rêve une réalité ». Et la race limousine m'a permis de me constituer un élevage qui me fait plaisir et dont je suis fier. Mais quand je dis ça, je pense qu'il y en a beaucoup en race limousine qui peuvent dire la même chose.